Bonsoir à tous. Nous voulons aussi saluer les internautes qui nous suivent par le bien de la technologie. Nous avons le privilège de pouvoir transmettre en direct notre série de conférences ici à Oreb. Nous les saluons et nous voulons aussi vous dire que le chat est ouvert afin que vous puissiez laisser vos messages éventuels pour avoir un suivi d'études autour de la parole de Dieu, mais aussi afin de pouvoir prier. Je voudrais juste aussi rappeler que demain soir, nous avons un temps spécial, particulier de prière, et nous voulons vous donner rendez-vous afin que vous puissiez être présents, mais surtout que vous puissiez venir avec vos requêtes de prière afin de pouvoir les déposer, et nous allons ensemble prier et laisser Dieu agir en fonction de sa volonté. Nous avons vu, donc, depuis dimanche soir, certains points. Dimanche soir, nous avons vu que notre nom est inscrit sur le livre de vie si j'accepte Jésus dans ma vie. Nous avons vu aussi lundi soir qu'au-delà du temps qui passe, nous avons la possibilité de pouvoir nous inscrire dans un cheminement avec Dieu ici sur cette terre. Le temps qui passe n'est pas une pause, n'est pas une mi-temps, ce n'est pas un entre-temps, mais c'est un temps de grâce afin que nous puissions l'utiliser à bon escient et aujourd'hui choisir de suivre Jésus. Ce soir donc, nous allons considérer Jérusalem et Babylone, deux villes, deux symboles de la fin des temps. Dieu est-il encore là? Est-il encore là dans la prophétie? Les prophéties de l'Apocalypse ont été révélées dans une vision à l'apôtre Jean. Et lorsque nous ouvrons le livre prophétique, d'emblée, le premier verset nous met tout de suite dans la situation. Apocalypse chapitre 1er, premier texte que nous allons considérer. Mais je voudrais aussi rappeler, alors que nous citons ce texte, que tout ce que nous disons ici est tiré de la parole de Dieu. Que vous l'ayez sous format numérique, que vous l'ayez sous format papier, l'important c'est de l'avoir afin de pouvoir se nourrir véritablement de la parole de Dieu. Tout le monde a sa Bible, en format papier, en format numérique? Très bien, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse et j'invite aussi nos internautes à pouvoir suivre là où ils sont. Apocalypse chapitre 1er et nous sommes au verset 1er. La parole de Dieu nous dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et le verset continue ainsi, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et le verset 3, c'est celui qui nous intéresse en ce soir. Heureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est comment? Proche. Donc, la parole de Dieu nous rappelle qu'à cette époque, dans le culte synagogal, il n'y avait qu'un lecteur, une personne qui faisait la lecture à l'église et l'église écoutait. Donc, vous avez cette première partie singulière, un lecteur et ceux qui écoutent. Mais la béatitude concerne non seulement l'écoute, mais la pratique de la parole. Donc il ne suffit pas seulement d'avoir une connaissance, et nous l'avons vu hier, une connaissance de la parole de Dieu, il faut aussi passer à la pratique. Et la parole de Dieu nous rappelle en ce soir que dans le livre de l'Apocalypse, oui, nous sommes dans un livre dit apocalyptique, oui, nous sommes dans un livre avec des symboles, nous sommes dans un livre qui donne certaines images afin de pouvoir comprendre et se positionner, mais il faut pouvoir décoder, prendre le temps de la lecture sans aller trop vite, mais surtout vivre cette parole. Et c'est là le défi. Apocalypse chapitre 22, au verset 7, nous le rappelle aussi très clairement. Et voici, Apocalypse 22, verset 7, et voici, je vous donne le temps de chercher, Apocalypse 22, verset 7, c'est qu'une phrase,
Je la cite, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde quoi? Les paroles de la prophétie de ce livre. Qu'est-ce que garder? Garder, c'est entendre, mais c'est surtout vivre la parole. Donc, on comprend ici que une connaissance de la parole de Dieu intellectuelle ne suffit pas. Il faut pouvoir vivre la parole de Dieu chaque jour de notre vie. Non en écrasant les uns et les autres pour exister, mais simplement pour pouvoir ressembler et être dans la suivance de Jésus. Et le défi, il est là, mais il est grand. Les prophéties bibliques sont comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. On l'a déjà dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Elles sont destinées à guider notre vie d'aujourd'hui et à nous donner de l'espérance et de l'avenir. Babylone, elle est mentionnée dans les prophéties de l'Apocalypse uniquement à cause de son opposition à Jérusalem. Et là, nous allons essayer de définir les termes. Dans l'Apocalypse, nous avons plusieurs oppositions. Nous avons une opposition entre Dieu et le dragon, une opposition entre Jésus et la bête de la mer, une opposition entre le Saint-Esprit et la bête de la terre. Mais nous avons aussi une opposition entre la femme et la prostituée. La femme représente le peuple de Dieu, représenté par l'Église. La prostituée représente l'Église apostate, le peuple apostate, tous ceux qui refusent de pouvoir vivre selon la loi de Dieu. Et nous avons enfin Jérusalem, cité de paix, c'est ce que ça signifie, Jérusalem, cité de paix, en opposition à Babylone, qui signifie la confusion. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons beaucoup d'opposition. Donc, Jésus ici va mettre en opposition Jérusalem, la cité de paix, face à Babylone, qui est quoi, on a dit? La ville de confusion. Très bien. Donc, en mettant ces deux villes-là en face, Dieu est en train de nous dire quelque chose. Dieu est en train de nous dire, attention, qu'est-ce que ça signifie réellement? Le fait de pouvoir se dire que j'habite Jérusalem. Quel sens que cela a pour nous aujourd'hui? Alors, certains pourraient se dire, mais Jérusalem, c'est au Moyen-Orient. D'ailleurs, on en parle tous les jours ces temps-ci. Et on n'en parle pas en bien. Et vous aurez remarqué que par rapport à sa définition qui est cité de paix, c'est un territoire qui est toujours... Le paradoxe, il est là. Donc, est-ce que nous parlons d'une zone géographique? Est-ce que lorsque Dieu parle ici de soit Babylone dans l'Apocalypse, soit Jérusalem, nous parlons d'un point particulier sur la carte du monde? Non. Pourquoi nous disons non? Parce que Jérusalem, est-ce qu'on peut, j'allais dire, y accéder encore aujourd'hui? Oui, mais dans quel sens spirituel on pourrait comprendre cela? Regardez avec moi ce que le texte biblique nous dit, et nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, et nous allons considérer le verset 2. Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 2. Regardez qu'est-ce qu'il est dit, pour que nous puissions avoir une idée précise de ce que à quoi Jésus pense lorsqu'il parle de Jérusalem. Apocalypse 21, verset 2, il est dit ici, « Et je vis descendre du ciel quoi? D'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Donc, quand Jésus parle, et lorsque nous décortiquons le texte biblique, lorsque nous parlons, en tout cas dans le livre de l'Apocalypse de Jérusalem, nous parlons d'une ville qui se trouve où? Dans le ciel. Donc, Jésus est allé justement nous préparer une place dans cette ville, et lorsqu'il reviendra, il reviendra avec justement la nouvelle Jérusalem. Donc, une ville, afin de pouvoir nous permettre d'y vivre. Maintenant, comme Jésus a déjà compris et a déjà vu que nous avons une compréhension de Jérusalem dans le côté de Canaan, ensuite il y aura quoi? Il y aura une famine, il va partir en Égypte.
arriver en Égypte, il va rester un certain temps, il va faire du commerce, il va repartir de là très riche, et il va retourner en Canaan. Mais sa descendance, Jacob, la même chose va lui arriver. Il va aussi descendre en Égypte. Qui est-ce qui va descendre en Égypte encore? Joseph. À cause de quoi? D'une femme. Alors, à cause de ses frères d'abord, et ensuite ses frères vont le rejoindre à cause d'une famine. Donc, ils vont finalement s'installer en Égypte. Mais une fois installés, le peuple va grandir et ils seront sous le joug des Égyptiens. Et ne voilà-t-il pas qu'ils vont rester en esclavage 430 ans. Mais Moïse va arriver pour les délivrer. Une fois que Moïse les délivre, ils vont errer dans le désert pendant 40 années. Et ensuite, ils vont entrer où? Ils vont rentrer en Canaan. Donc, la boucle est bouclée, ils rentrent à la maison. Maintenant, le peuple a une mission. Être un ambassadeur sur la terre afin de montrer aux autres peuples cette nouveauté. Ce qui n'existait pas, enfin qui n'était pas encore accepté à cette époque-là, c'était le monothéisme. Plusieurs peuples aux alentours adoraient plusieurs dieux. Mais ce peuple en particulier a une différence. Il adore qu'un seul Dieu. Et lorsqu'ils vont se mettre ici, Dieu va leur donner des recommandations pour leur dire, faites attention, une fois que vous êtes installés, ne tombez pas dans le piège de pouvoir faire comme les autres peuples. Non, soyez justement des modèles et vivez pleinement, quoi? La loi du ciel sur la terre en étant justement fidèles à ma parole. Mais qu'est-ce que le peuple va faire? Le peuple s'installe, donc on a Hébron, Samarie, Jérusalem, qui est à l'époque Salem. Tout ce territoire sera occupé par le peuple d'Israël. Et ne voilà-t-il pas qu'au lieu d'être ce peuple renommé, ce peuple qui est ambassadeur de Jésus, ils vont commencer à apostasier. Et pendant toute la vie, pendant toute cette durée de temps, le peuple sera versatile, tantôt avec Dieu, tantôt avec les idoles. Et Jésus, justement, ne va pas retrouver dans le peuple d'Israël cette cité de paix. Alors Dieu va proposer à ce que dans l'Apocalypse, nous ayons une image différente en disant « Je vais vous préparer une place ». Et la cité qui arrive, ce sera justement une cité de paix. Donc, la Jérusalem qui arrive et qui va sortir du ciel, elle sera parfaite. Il n'y aura plus justement ce litige entre les deux. Et ne voilà-t-il pas que la parole de Dieu nous éclaire par rapport à sa position? Je voudrais que nous puissions quand même lire ce texte pour montrer à quel point Dieu avait cette idée de présenter Jérusalem comme une ville auquel il avait une attention particulière. Un roi, dans le livre dans l'Ancien Testament, un roi, chapitre 11. Un roi, chapitre 11, et nous sommes au verset 36. Un roi, chapitre 11, et nous sommes au verset 36. Je vous donne le temps de chercher. Ça va pour tout le monde? Un roi, chapitre 11, et nous sommes au verset 36. On peut lire à partir du verset 35, la dernière partie. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi. Où? À Jérusalem. Qu'est-ce qu'il est dit encore? La ville que j'ai choisie pour y mettre quoi? Mon nom. Donc, Dieu a choisi Jérusalem pour mettre quoi? Son nom. Alors, imaginez, vous arrivez dans une ambassade. Et lorsque vous arrivez dans une ambassade estampillée avec le nom d'une ville. Donc, si c'est la Martinique, nous avons l'ambassade de la Martinique dans un pays. Vous arrivez à l'ambassade de la Martinique, et lorsque vous arrivez sur le parking, vous voyez un drapeau d'une couleur qui ne ressemble pas au drapeau de la Martinique. Vous entendez de la musique qui ne ressemble pas à la musique de la Martinique. Lorsque les personnes sortent, vous voyez que l'habillement, les vêtements ne ressemblent pas à ceux qu'il y a en Martinique. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Si, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit, sauf que les personnes
qui travaillent dans l'ambassade ne respectent pas justement quoi? Le rôle. Donc c'est ce qui s'est passé. À cette époque-là, nous avons un peuple qui doit justement être ambassadeur de Jésus, mais qu'est-ce que ce peuple a fait? Le matin, ils vont ramasser la manne, ils mangent la manne que Dieu leur a envoyée. Lorsque les tentes, et nous l'avons vu durant la semaine d'emphase spirituelle avec le pasteur Lambert, les tentes étaient rangées de façon à ce que lorsque tu sors de ta tente, la première chose que tu vois, c'est quoi? Le sanctuaire. Donc, s'il y a la Shekinah au-dessus du sanctuaire, ça veut dire que la présence de Dieu est là. Donc, lorsque tu sors de chez toi, premier bagage au cas c'est bon Dieu. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la manne que tu vas ramasser pour manger. C'est qui donnait la manne? C'est Dieu encore. Et puis, lorsqu'ils ont terminé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se prosterner devant des Baals, devant des Astartés. Alors, certains pourraient se dire, Seigneur, envoie-nous des miracles. On a besoin de voir un miracle particulier parce que lorsqu'on voit un miracle, ça a fermé la foi et ça nous permet de rester fidèles. Mais l'Ancien Testament nous montre que le peuple d'Israël, ils ont vu toutes sortes de miracles, toutes sortes de manifestations, de théophanie, la gloire de Dieu, et pourtant, c'est un peuple qui s'est détourné de Dieu quand même. Le peuple d'Israël ne respecte pas l'identité que Dieu lui a donnée. Le peuple d'Israël rejette cette identité et ne respecte pas. Donc, Jérusalem n'a finalement pas été au mieux de sa forme pour pouvoir donner véritablement l'image d'une cité de paix. Alors on pourrait s'asseoir et critiquer le peuple d'Israël toute la soirée. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Nous, les ambassadeurs de Jésus aujourd'hui. Qu'en est-il de nous? Regardons encore un peu le texte biblique et ce qu'il nous dit. Je voudrais que nous puissions revenir sur cette position de Jérusalem. Une position stratégique. Parce que dans la Mésopotamie, là où le peuple était placé, c'est là que toutes les caravanes passaient. Donc ils avaient le privilège de pouvoir entrer en contact à chaque passage. Donc ils avaient ce devoir de pouvoir être des témoins. Un petit peu comme cette communauté ici. Là où vous êtes placé à un endroit stratégique pour pouvoir toucher toutes les personnes qui passent. Que Dieu bénisse Horeb par rapport à cet emplacement. Mais surtout que nous puissions l'utiliser. Que nous puissions l'utiliser. Une vie de fidélité, une vie de prospérité, mais une vie éloignée du témoignage de Jésus. Donc Jérusalem, une cité de paix qui ne finalement rend pas justice à son nom. En 586 ou 587, nous avons la destruction du temple de Jérusalem. Ensuite, nous avons une deuxième destruction, 70, par les Romains. Et finalement, plus de temple, plus d'adoration, plus d'existence. La cité sera détruite. Alors que cette cité est détruite, on pourrait se demander, quand Dieu nous parle à travers le livre de l'Apocalypse, est-ce qu'il nous parle encore aujourd'hui? Apocalypse chapitre 3, verset 12. Est-ce qu'il parle de la ville? Est-ce qu'il parle d'une zone géographique? Dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, il nous est dit, je vous donne... Au retour de Jésus, nous aurons justement cette possibilité-là d'être au contact de cette ville fortifiée, la Nouvelle Jérusalem. Mais en attendant, qu'est-ce que Dieu voudrait que nous puissions faire? Quelle est la loi établie dans la Nouvelle Jérusalem? La loi qu'il fallait vivre dans la Nouvelle Jérusalem, c'est Jésus lui-même qui va la citer à une question posée par des docteurs de la loi. Nous pouvons lire ce petit
extrait d'entretien que Jésus a eu avec eux dans Marc, chapitre 12, au verset 28. Marc, chapitre 12, et nous sommes au verset 28. Marc 12, verset 28 et suivant. Voilà, je vous donne le temps de chercher. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici quoi? Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » Et le verset 30. « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta force. » En d'autres mots, Jésus est en train de réaffirmer que la loi de Dieu, c'est de pouvoir aimer Dieu et son prochain. En opposition par rapport à la loi de Jérusalem, nous avons la loi de Babylone. Je voudrais que nous puissions lire ce texte et laisser la Bible nous montrer qu'est-ce que Babylone. Dans Ésaïe 47 au verset 8. Ésaïe 47 au verset 8. Ésaïe chapitre 47 au verset 8. Nous n'allons pas tout lire, la première partie du verset 8. C'est bon, vous avez trouvé Ésaïe chapitre 47 au verset 8. Il nous est dit, écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assit avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Nous nous arrêtons ici. Moi et rien que moi. Donc, je voudrais donc demander à la technique si on peut projeter la petite image qui est passée tout à l'heure. Très bien. Ici, nous avons un condensé. Vous ne l'avez pas? De nous qui va où? Qui va d'abord vers Dieu et ensuite vers le prochain. Et la loi de Babylone, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça part de nous, ça fait quoi? Ça fait une boucle et ça revient. Donc, moi et rien que moi. Voilà la loi de Babylone. Donc, lorsqu'on vit à Jérusalem, on est comment? On est comme ici à Horeb. On est dans le partage. On est dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour les autres. Amen. Mais lorsqu'on vit à Babylone, on est comment? On est égoïste. Pourquoi? Parce que c'est moi. Jésus met ces deux villes en opposition. Parce qu'il est en train de dire qu'il y a des personnes qui vivent à Jérusalem, la loi de Jérusalem. Mais il y a des personnes qui vivent à Jérusalem avec la loi de Babylone aussi. Mais il y a des personnes qui sont à Babylone, mais qui vivent la loi de Jérusalem. Et pour faire le tri dans tout ça, regardez avec moi ce petit récit très court, quelques versets. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Très très court. Daniel, nous sommes dans Daniel. Au chapitre 6. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire peut-être les quelques premiers versets. Je vous donne un temps. Daniel, chapitre 6, à partir du verset 1er. C'est bon? Très bien. Nous lisons. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, nombre desquels était Daniel. Daniel, c'est le prophète. C'est le prophète de Dieu. Donc, parmi les 3 chefs qui allaient gouverner tout le royaume, parmi les 3, il y avait un, c'était un prophète de Dieu. Et je dis amen à cela. Maintenant, regardez ce qui va se passer. On ne va pas tout lire, donc je vais essayer de sauter. À partir du verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Au verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion pour
accuser Daniel. Donc, il y a de la jalousie. Comme on a mis Daniel chef, ils se disent, mais non, Daniel, c'est un juif, c'est un étranger, il est arrivé il y a quand même quelques années, mais on ne va pas laisser le gars prendre la place sur nous. Donc, ils vont mettre en place quelque chose. Regardez la suite du verset, qu'est-ce qu'il est dit? Nous sommes au verset 4 et à partie B. Alors, je vais reprendre le verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Donc, sur quoi on l'attaque? Sur son travail. Sauf que Daniel, il arrive en quelle année à Babylone? En quelle année? En 605 avant Jésus-Christ. Ici, Darius, c'est en 536 avant Jésus-Christ toujours. Donc, il y a 69 ans qui sont passés. Et grosso modo, si Daniel est arrivé à l'âge d'une dizaine d'années, Daniel a quel âge? Plus de 80 ans. Donc, Daniel a plus de 80 ans qu'il est où? À Babylone. Donc, qu'est-ce qu'on cherche sur lui? Une faute où? Dans son travail. Donc, on pourrait se dire, lorsqu'on lit l'histoire, qu'en 80 ans, il n'y a un côté fanléré. Forcément, on va trouver quelque chose. 80 années à passer à travailler ici à Babylone, il y a sûrement un dossier quelque part où on pourra coincer Daniel. Mais regardez ce que le texte nous dit. Regardez ce que le texte nous dit. Qu'est-ce que le texte nous dit? Mais ils ne purent faire quoi? Trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Non, ça belle tout bonnement. 80 ans plus tard, on n'a rien trouvé sur le frère, non? Aucun dossier, aucune casserole, que dalle. Propre, le gars est lisse. Pourquoi? Parce que cet homme-là a choisi de vivre quoi? La loi de Dieu où? À Babylone. Donc il a vécu la loi de Dieu, mais à Babylone. Donc c'est possible. Alors que nous regardons aujourd'hui, lorsque nous ouvrons le journal, nous avons toutes sortes d'affaires. Nous entendons toutes sortes de choses. Et nous sommes des fois surpris et déçus de voir que à tel poste, il y a eu des magouilles, il y a eu des malversations, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mal à faire confiance aux politiques, parce qu'on entend toutes sortes de choses. Alors chez Daniel, après 80 années de bons et loyaux services, alors il pourrait partir à la retraite. Mais Daniel, on ne trouve rien sur lui. Mais regardez encore ce que les hommes vont dire par rapport à Daniel. Regardez le texte biblique. Nous sommes au verset combien? Nous sommes au verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc, comme on n'arrive pas à le coincer sur quoi? Sur son travail, on va le coincer où? Dans ses croyances. Un petit point. La loi de Dieu est possible, il est possible de vivre la loi de Dieu en étant à Babylone. Il est possible de vivre la loi de Dieu en vivant à Babylone. Il est possible de vivre la loi de Dieu aujourd'hui dans mon travail, là où je me trouve. Afin que si on cherche quelque chose sur moi, on ne pourra rien dire. Est-ce que c'est possible? Et lorsqu'on fait une petite introspection, on réfléchit sur sa vie, est-ce que si on cherche, on trouve quelque chose? Et c'est là que la parole de Dieu nous interpelle pour nous dire que si Jésus n'est pas encore arrivé, c'est le temps de pouvoir faire la paix avec lui. De pouvoir se dire, il faut que je fasse comme Daniel, que je puisse vivre la loi du ciel en étant à Babylone. Le paradoxe, c'est que nous pouvons être à Jérusalem et vivre la loi de Babylone. Je voudrais considérer avec vous ce court récit que nous retrouvons alors que j'ai encore quelques minutes devant moi, Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, et nous allons considérer les versets à partir du verset 12
Genèse chapitre 19 à partir du verset 12. Je voudrais que nous puissions considérer ce court récit. Genèse. Je vous donne le temps de trouver. C'est bon pour tout le monde? Ici, il est parlé d'un récit d'un homme qui se retrouve dans une ville idolâtre, corrompue, qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Dieu va envoyer des anges afin d'avertir cette famille qu'il y aura une destruction. Alors les anges viennent chercher cette famille afin de pouvoir les sauver. Et je voudrais que nous puissions considérer le regard de cette famille par rapport aux hommes qui sont venus les sauver. Regardez, à partir du verset 12, il est dit, les hommes dirent à l'eau, qui as-tu encore ici, Jean, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu. Donc l'ordre est clair. Pourquoi? Le verset suivant nous dit, au verset 13, car nous allons détruire ce lieu, parce que leur cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et aujourd'hui encore, le cri est grand face à l'Éternel par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et nous l'avons vu dimanche soir, il y a un temps marqué pour la fin. Et s'il y a un temps marqué pour la fin, cela sous-entend que tôt ou tard, le monde dans lequel on vit aujourd'hui va s'arrêter. Il faut pouvoir faire et entrer dans cette démarche, de pouvoir sortir de la ville. C'est ce qu'ils vont faire. Mais regardez, à partir du verset 15, il nous est dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'eau en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de ta ville. Au verset 16, et comme il tardait, qu'est-ce qui va se passer ici? Les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses... Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les faire sortir où? Hors de la ville. En d'autres mots, qui a sauvé cette famille-là? C'est qui les a sauvés? C'est Dieu qui les prend parce qu'il faisait quoi? Il tardait. Donc Dieu va les prendre et Dieu va les faire sortir quoi? De la ville. Alors qu'une fois qu'ils sont sortis, on va leur donner des recommandations. Fuyez, partez, mais surtout ne vous retournez pas. Cependant, la femme de l'eau, prise de remords pour tout ce qu'elle perdait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se retourner. Donc on pourrait s'interroger sur elle se retourne. Mais pourquoi elle se retourne? Si elle était sortie d'elle-même, ça voudrait dire quoi? Si je pars, je quitte moi-même une situation, je fais quoi? Je manifeste véritablement mon désir de pouvoir sortir, d'être sauvé. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les anges. Donc on pourrait se dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi malgré moi. Seigneur, emmène-moi au ciel malgré moi. On pourrait s'interroger. Qui voudrait être sauvé malgré lui? En dépit de sa propre volonté. Le cœur de l'homme. Et c'est là qu'il y avait opposition. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, Matthieu chapitre 6 au verset 21. Le cœur de la femme de l'eau est encore attaché au monde. Il ne suffit pas seulement de pouvoir sortir de la ville. Il ne suffit pas seulement de sortir de lieu géographique. Il faut sortir de système, d'une idéologie. Je dois sortir de cela. Cette adoration, ce retour sur moi-même. Moi et rien que moi. Et la loi de Babylone qui sort d'où? De cette position qu'avait Babel de pouvoir ériger une tour et toucher les cieux. La parole de Dieu est claire en ce soir, frères et sœurs, chers amis. Elle nous rappelle, et elle nous dit en ce soir qu'il nous faut pouvoir accepter de vivre la loi du ciel sur la terre. Cette loi-là, elle est possible, comme Daniel. Mais attention, ne tombons pas dans le piège de pouvoir être, en pensant être à Jérusalem. On se dirait, comme je suis dans un lieu géographique dans l'église, qui est ma Jérusalem aujourd'hui, en 2026. Donc, comme je suis dans le lieu géographique de la bénédiction, donc peut-être comment sauver? Non!
Parce que le peuple lui-même, ils étaient à Jérusalem. Et pourtant, ils apostasiaient. Oui, la loi de Babylone existe encore aujourd'hui. Et dans Genèse chapitre 11, au verset 1 à 9, il nous est rappelé justement que Babel, c'est le nom hébreu de Babylone. Confusion. Prenons le texte, j'ai entendu déjà les pages commencer à tourner. Genèse chapitre 11, verset 1er. Genèse chapitre 11, c'est juste à côté. À partir du verset 1er. Comme ils étaient partis de l'Orient, j'ai commencé au verset 2, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet fait quoi? Touche le ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit, au verset 5, pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons là et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre, autant pour moi. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Au verset 9, Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. La parole de Dieu nous éclaire et nous rappelle que Babel, c'est le lieu de la confusion. Où sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous vivons à Babel ou est-ce que nous vivons à Jérusalem? Et lorsque je dis cela, je pose la question à dessein par rapport, non pas à une géographie, mais dans notre cœur. Où sommes-nous? Où sommes-nous positionnés? La vie de Daniel était un modèle de vie à Babylone. Quel est notre modèle de vie aujourd'hui? Nous pouvons vivre la loi de Jérusalem à Babylone, mais nous pouvons aussi vivre la loi de Babylone à Jérusalem. Quelle loi allons-nous suivre ce soir? La parole de Dieu nous rappelle dans Jérémie 51, versets 44 à 45, sortez du milieu d'elle, ou qui? Mon peuple. Sortez du milieu d'elle, Ça veut dire qu'il y a des... Il y a qui à Babylone? Il y a le peuple de Dieu où? À Babylone. Puisque Dieu demande de faire quoi? De sortir. Mais aujourd'hui, Babylone, géographiquement, c'est placé où? C'est l'Irak. Donc si c'est l'Irak aujourd'hui, est-ce que Dieu nous demande de sortir d'Irak? Mais non, il nous demande de faire quoi? De sortir de ce système de pensée. Quel est ce système de pensée? Moi et rien que moi. Mais est-ce que ça se voit, moi et rien que moi? Est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous le voyons aujourd'hui? Dans le monde dans lequel nous vivons, un monde tourné où chacun commence à prendre des dispositions pour « je mène ma petite vie ». Alors on se plaignait, ici ou là, de pouvoir avoir un contact difficile. Parce que tout le monde aujourd'hui a une barrière électrique, mais les chrétiens aussi ont des barrières électriques. Tout le monde est clôturé. Il n'y a pas que ça nous dérange parce qu'on a besoin de faire des visites et autres pour distribuer nos priorités. Mais c'est pas tout. Les chrétiens aussi. C'est barricadé, caméra, tout. Tu notes pas là, non? Et des fois, on se dit, ah, c'est difficile, mais nous, est-ce que nous sommes accessibles? Et on regarde dans la caméra, on va y passer, ouais, qui t'est allé? Et puis on nous fait la porte, on ne fait pas de bruit, pas faire bruit en là, pour ne pas nous là. Dans quelle ville nous sommes, chers amis? Est-ce que nous sommes dans la ville de Jérusalem ou de Babylone? Dieu confronte deux villes, mais il confronte deux systèmes de pensée. Et Dieu voudrait que nous puissions choisir de vivre à Jérusalem, mais en ayant la loi de Jérusalem.
Mais est-ce que nous avons envie de pouvoir vivre cette vie-là? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, Apocalypse chapitre 18. Il ne s'agit pas de sortir physiquement d'une ville, d'une position géographique. Babylone est une métaphore de l'apostasie, de l'arrogance, de la violence, de l'idolâtrie. Et Jésus voudrait que nous puissions sortir de là, mais sortir de ce système de pensée. Non seulement la violence que nous avons aujourd'hui dans le monde, qui est difficile, et notamment sur Fort-de-France, mais il y a aussi cette violence que nous avons aussi dans les églises. Et Dieu voudrait que nous puissions sortir de cela, sortir de cette violence, de cette manière de penser, de faire, d'agir, de s'imposer. Et plus on parle fort, plus on est entendu, plus on est écouté. Plus on a du charisme, plus on peut s'imposer. Je me permets de pouvoir dire ce que je vais dire là maintenant. Alors que pour la première fois de ma vie, je participais à une réunion, une rencontre dans une communauté, je l'ai déjà dit ici, il me semble. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je ne savais pas à quel point c'était aussi dur un comité. Alors lorsque je suis avec toute ma fougue et ma jeunesse et aussi mon ignorance, je me suis rapproché de certains plus anciens que moi en disant « Est-ce normal de vivre pareille situation ?» On m'a rétorqué que tu es encore jeune, tu auras le temps de t'endurcir. J'ai compris que c'était devenu une idéologie. Une idéologie. Plus tu prends des coups, plus le cuir s'épaissit. Et c'est normal chez nous. C'est normal. Il faut pouvoir recevoir des coups. Comme ça, plus tu auras des coups, eh bien, plus tu seras en capacité de pouvoir avoir des fonctions parce que tu vas recevoir des coups et il faut prendre des coups. Comme si recevoir des coups, c'était devenu la norme. Cependant, la parole de Dieu nous rappelle qu'il nous faut vivre la loi du ciel aussi à Jérusalem. Donc dans Jérusalem, je dois pouvoir avoir l'amour pour Dieu, mais l'amour pour mon prochain. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est Jésus qui parle c'est le dernier texte que nous prenons, Apocalypse chapitre 18. Apocalypse 18. Il nous est dit ici, verset 1er, Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de la gloire, de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée qui? Babylone la grande. Donc Babylone va tomber. Là, c'est le futur. Babylone n'est pas encore tombée. Mais Babylone va tomber. Donc en attendant que Babylone tombe, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Regardez ce que le texte nous dit encore. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout, oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et au verset 4, il nous est dit, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Donc lorsqu'on dépeint déjà Babylone, on dépeint Babylone comme une ville où il y a quoi? Il y a quoi? Esprit impur, démons, quoi d'autre? Des oiseaux morts, quoi encore? Donc, une image, ce sont des images pour montrer à quel point l'horreur des actions des Babyloniens. Donc, vivre à Babylone, c'est participer à tout cela. Donc, Dieu envoie son ange pour dire d'une voix forte de sortir. Et lorsqu'on continue la lecture dans Apocalypse 19 au verset 11, c'est le retour de Jésus, puisque Jésus arrive sur son cheval blanc. Donc on comprend que s'il nous dit de sortir, ce qui arrive après, c'est quoi? C'est le retour de Jésus. Donc nous savons que si le retour de Jésus arrive, il nous faut sortir de Babylone, mais sortir de cette idéologie de moi et rien que moi. C'est mes affaires, ce sont mes affaires, c'est à moi, c'est mon comité, c'est
C'est mon programme, c'est mon champ spécial, c'est bagaille moi, c'est moi et rien que moi. C'est ça la loi de Babylone. Et Dieu veut que nous puissions sortir de cela. Nous sommes en train d'atterrir. Et nous allons bientôt, quelques secondes, prendre notre chantème. La parole de Dieu nous rappelle cette opposition entre la ville de Jérusalem et de Babylone. Et Dieu voudrait que nous puissions nous positionner pour Jérusalem, pour la ville sainte, la ville qu'il allait nous chercher. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans Apocalypse chapitre 3 et au verset 12, c'est affiché d'ailleurs, Apocalypse 3 au verset 12, celui qui, Apocalypse 3 verset 12, celui qui vaincra, je ferai quoi? Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Mais rappelez-vous que pour gagner, ça veut dire quoi? Qu'il faut faire quoi? Celui qui va vaincre, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui franchit la ligne d'arrivée. Donc celui qui n'abandonne pas la course. Donc oui, la course est difficile. Oui, c'est compliqué. Mais Jésus nous dit, celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira comment? Il n'en sortira plus. Donc la ville sainte, la nouvelle Jérusalem que Jésus allait nous préparer, c'est que nous puissions vivre ensemble. Mais si on a déjà du mal à vivre ensemble ici, ce sera compliqué. On a du mal. Regardez ce qu'il est dit encore, et l'on termine. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Donc non seulement il y aura le nom de Dieu sur nous, mais aussi le nom de la ville. Donc on va porter ce nom-là. Jérusalem sera inscrit aussi sur nous. Cité de paix. Je suis heureux, frères et sœurs, chers amis, de savoir que nous sommes dans une communauté où nous avons la paix et nous vivons dans une cité de paix. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il nous donne de pouvoir nous préparer à son prochain retour, car beaucoup seront surpris parce qu'il y a beaucoup de ceux qui vivent à Babylone en vivant la loi de Dieu, mais il y en a beaucoup de ceux qui vivent à Jérusalem en pratiquant la loi de Babylone.